Dans les quartiers, en ce moment, il y a des camionnettes blanches qui circulent, à bord desquelles on trouve des Roms, qui s'arrêtent près des écoles le plus souvent et qui enlèvent des enfants pour leur voler leurs organes. Cette histoire, fausse, on l'entend régulièrement et elle se propage à une vitesse incroyable. Le moteur de la diffusion de cette histoire, c'est évidemment la volonté de protéger les enfants. En général, les gens qu'on a le plus envie de protéger dans un espace. Et ce qui est très intéressant dans cette désinformation qui circule extrêmement vite, c'est, outre la volonté de protéger les enfants, c'est qu'elle s'inscrit dans un préjugé très très ancien. Parce que les Roms, les Tziganes, les Bohémiens qui enlèvent les enfants, ça date du Moyen-Âge. Dès le XIVe, XVe siècle, on a ce type d'histoire. Vous savez, un peu moins loin dans le temps, dans Notre-Dame, Esmeralda, elle a été enlevée par des Bohémiens quand elle était enfant. Donc c'est dans notre imaginaire culturel, dans notre imaginaire populaire, cette idée-là que les Roms, il faut s'en méfier parce qu'ils enlèvent les enfants. Au début du XXe siècle, quand la presse populaire se développe, des journaux à très grand tirage, très très populaires, qui marchent beaucoup dans les grandes villes de France, il y a très souvent ces histoires qui sont racontées. Ce sont des faits divers qui font vendre beaucoup de papier, qui font peur à la population, qui leur dit « attention, méfiez-vous » et qui ciblent un adversaire, un ennemi, qui n'appartient pas selon eux à la communauté nationale. À l'époque, on disait les Tziganes, les Bohémiens, aujourd'hui on dirait les Roms, mais c'est toujours la même histoire qui se répercute année après année et même siècle après siècle. C'est ça qui est frappant. Alors, les choses changent de sens. Aujourd'hui, il y a la camionnette blanche qui est devenue le symbole. Pourquoi la camionnette blanche ? Parce que la camionnette blanche, c'est celle de Marc Dutroux. C'est celle des grands prédateurs pédophiles qu'on a vu dans les années 80-90 émerger. Ils étaient aussi au volant d'une camionnette blanche. Donc on a un mélange de plein de choses, d'un préjugé très ancien, d'histoires récentes, de la volonté de protéger les enfants. Et donc ce cocktail explosif, il fait que cette rumeur, cette fausse information, elle se diffuse régulièrement et de manière impressionnante. Il y a des moments comme ça où tout à coup, vous avez des dizaines d'histoires qui arrivent d'un seul coup parce que les uns ont vu une camionnette blanche passer par là, ils ont entendu qu'il y avait eu un enlèvement ailleurs. Il suffit de cela pour que le simple fait de voir une camionnette blanche passer avec éventuellement un brin au volant pour dire attention, dans la rue, il y a potentiellement un ravisseur d'enfants. Et c'est ainsi qu'avec évidemment les moyens modernes de communication, l'information se diffuse comme une traînée de poudre et elle peut avoir des conséquences parfois dramatiques. On a vu dans des cas récents des types au volant d'une camionnette blanche, parfois des livreurs, être sortis de la voiture, tabassés par des jeunes par exemple, qui ne pensaient pas à mal. Ces jeunes-là pensaient protéger les enfants de leur quartier, mais en faisant cela, ils tabassaient un type qui n'avait rien à voir avec l'histoire, et donc ça peut avoir des conséquences graves. Et cette histoire, elle fait beaucoup de tort évidemment à la communauté Rome qui est stigmatisée, dans laquelle on voit des voleurs potentiels d'enfants, et ce qui est la conséquence d'un préjugé de les voir en voleurs d'enfants nourrit à nouveau un racisme à leur encontre, parce que malgré les démentis, on se dit quand même qu'il faudrait mieux se méfier d'eux.